Le mouvement. Un indicateur de vie troublant, surtout lorsqu'il est dû à une mécanique invisible, programmée pour être précise ou imprévisible. Automates anthropomorphes, abstraits, images virtuelles, autant d'imaginaires en mouvement qui rappellent l'homme à l'homme. En collaboration avec le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, la Villa Bernasconi accueille l'exposition collective Magnus, scène de l'imaginaire automate. C'est une espèce de métaphore privilégiée pour évoquer à la fois des termes qui ont trait à la condition humaine, à la médecine, à la science, à la philosophie, aux politiques également. Donc c'est une figure comme ça qu'on peut faire diffracter de différentes manières. Et dans les récits qu'on avait trouvés, il y a un conte de Jean Paul, qui est donc un écrivain du XVIIe siècle allemand, qui s'appelle L'homme aux machines, dans lequel il parle d'un personnage très étrange qui vit sur une île reclus, et qui est un personnage qui s'entoure de machines, qui vit avec des machines, c'est-à-dire que même pour digérer, il digère avec une machine, ses aliments sont mâchés par une machine. Et ce personnage s'appelle Magnus. C'est-à-dire que c'est pas directement l'auteur du conte qui l'appelle Magnus, mais c'est un commentaire sur ce conte-là que j'avais trouvé, où il est question d'un certain Magnus. Il a tout de suite été frappé par l'architecture de la villa, qu'il a vu être semblable à l'architecture d'une maison dans laquelle le dernier film de Mankiewicz a été tourné. Et c'est une maison remplie d'automates. On a placé dans la villa un certain nombre d'œuvres et de récits qui ont trait à l'automate, dans la villa qu'on a elle-même essayé de considérer comme un grand automate, comme justement la villa a ce caractère un peu de grosse boîte à musique qu'on a essayé soit directement, soit de manière un peu métaphorique de mettre en mouvement. Au fur et à mesure de la conception de l'exposition, une récurrence apparaît, celle de la figure du chien. Que ce soit dans les écrits du XVIIe siècle, chez Descartes par exemple, il est toujours question d'un chien quand on cherche à prouver qu'est-ce qui distingue l'homme d'une machine et qu'est-ce qui fait qu'un chien est justement purement un automate. Même la robotique actuelle, vous savez que les robots les plus développés japonais, notamment il y a un robot qui s'appelle Adibo, je crois, qui est là aussi un chien. Que ce soit chez les futuristes par exemple, les premières représentations du mouvement dans des tableaux, il y a un tableau très connu de Giacomo Balla qui s'appelle Dynamisme d'un chien en laisse. Et ça, on s'est laissé porter par cet imaginaire-là justement. Quel rapport entretient-on avec un dispositif animé? Cherche-t-on les traits de l'homme sur la machine? Et quelle est la valeur de notre rapport avec? Déceler un mouvement ou une apparence est une expérience sensible propre à chacun. Le coup de cœur pour moi, c'est vraiment Le Petit Renard de Anne-Lise Lagarde. C'est une vidéo qui est projetée sur un miroir et c'est un renard absolument fascinant qui a une expression très humaine, c'est une image numérique, mais c'est un renard qui revient d'un voyage dans le futur. Et il est tellement éprouvé et bouleversé par ce qu'il a vu que vraiment on a envie de le prendre dans les bras pour le consoler. Il est touchant, il est merveilleux et il en bégaye d'émotion. Je le trouve superbe. L'exposition Magnus s'inscrit parmi les différentes manifestations organisées par le MAMCO dans le cadre de son 20e anniversaire. Dimanche 7 décembre, une performance de Pierre Misfoun sur un texte de Jérémy Gindre aura lieu à 16h à la Villa Bernasconi, histoire d'achever son enchantement. C'est une manière de reconnaissance de la Villa Bernasconi de la part du MAMCO de nous solliciter pour cette exposition. Et puis c'est aussi tracer un lien, puisqu'il existe déjà depuis le début, mais il est plus marqué maintenant avec cet événement.